Le baptême de Jésus, on a tous cette image en tête, n'est-ce pas? Une scène presque iconique. Mais qu'est-ce qui se joue vraiment sur les rives du Jourdain? On va voir ensemble que derrière ce geste, il y a une véritable révolution, un acte qui va redéfinir la notion même de ce que sont le pouvoir et la divinité. Et c'est là que ça devient intéressant. Le baptême de Jean, c'est un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Alors forcément, la question qui vient tout de suite et qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est pourquoi Jésus, lui que l'on dit sans péché, demande-t-il à être baptisé? Ça n'a pas de sens à première vue. D'ailleurs, il faut se dire qu'on n'est pas les premiers à se poser la question. Jean-Baptiste lui-même était complètement décontenancé. L'évangile de Matthieu nous rapporte ces mots: « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » On sent bien son choc. Ça nous montre à quel point le geste de Jésus était inattendu, voire même un peu scandaleux pour l'époque. Alors, pour comprendre, il faut faire un petit bond en arrière, plusieurs siècles en arrière même, pour aller voir ce que disait le prophète Ésaïe. C'est dans ses écrits qu'on va trouver une clé de lecture essentielle, le portrait robot d'un leader, mais d'un genre complètement nouveau. D'un côté, il y avait l'attente d'un messie roi, un chef de guerre puissant qui allait libérer son peuple par la force. Et de l'autre, voilà qu'Isaïe nous parle d'un serviteur, un leader qui ne crie pas, qui ne fait pas de bruit, un leader qui ne brise pas le roseau déjà plié, qui n'éteint pas la petite flamme qui vacille. Bref, un leader qui gouverne par la douceur et le respect de la fragilité. C'est le jour et la nuit. Et ce serviteur, nous dit Isaïe, il vient proclamer le jugement de Dieu. Oula, le mot jugement fait un peu peur, hein. On pense tout de suite à un tribunal, à une condamnation. Mais ici, il faut complètement changer de logiciel. Dans ce contexte, le jugement, c'est l'action de remettre les choses droites, de restaurer l'ordre. C'est une parole qui libère, qui sauve. Et sa mission est immense: proclamer le droit à toutes les nations, ouvrir les yeux des aveugles, sortir les prisonniers de leur cachot. On est bien loin d'un programme politique purement local. C'est une mission à portée universelle, une promesse de lumière pour l'humanité tout entière. Bon, on a ce portrait du serviteur, humble, silencieux. Mais au moment de son baptême, une autre voix va se faire entendre, une voix puissante, cosmique. Et pour la comprendre, il faut faire un détour par le psaume 29, qui nous décrit une sorte d'orage divin. Il faut s'imaginer la scène, un orage d'une violence incroyable. Le psaume commence: « La voix du Seigneur domine les eaux ». Cette voix, c'est le son du tonnerre qui gronde sur le chaos, sur les eaux primordiales. Et ça continue, ça monte en puissance. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Ce n'est pas juste un bruit, c'est la manifestation de la gloire de Dieu, une force capable de faire trembler les fondations du monde. Et enfin, voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit. Le message est on ne peut plus clair. Cette voix, c'est l'expression même d'une puissance et d'une majesté absolue. Et ce n'est pas un hasard si, dans ce psaume, l'expression « la voix du Seigneur » est répétée 7 fois. 7, ça ne vous dit rien? Eh oui, comme les 7 jours de la création. La voix qui se fait entendre au-dessus du Jourdain, c'est la même voix créatrice qui, au commencement, a mis de l'ordre dans le chaos. Ce thème de la maîtrise divine des eaux, c'est un vrai fil rouge dans la Bible. Depuis l'esprit qui plane sur les eaux à la création, en passant par le déluge ou encore la traversée de la mer Rouge, l'eau, c'est toujours le lieu où Dieu intervient pour créer, pour juger, mais surtout pour libérer. Et nous voilà de retour sur les bords du Jourdain. C'est ici que tout converge. La prophétie du serviteur, tout en douceur, et la puissance cosmique de la voix de Dieu. Tout ça se rencontre pour enfin résoudre notre énigme de départ. Face à Jean-Baptiste qui hésite, Jésus répond par cette phrase un peu énigmatique: « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Le mot-clé est lâché, la justice. Mais attention, quand on entend justice, on pense tout de suite aux tribunaux. Là, il faut voir plus loin. Accomplir la justice, dans la Bible, c'est beaucoup plus profond. C'est s'ajuster parfaitement au plan de Dieu, c'est être en harmonie avec sa volonté, c'est faire ce qui est juste, non pas selon la loi des hommes, mais selon le cœur de Dieu. Et voilà, on touche au cœur du mystère. Le baptême de Jésus, ce n'est pas un acte de repentance pour lui-même, c'est un acte de solidarité radicale. Celui qui n'a pas de péché se plonge dans l'eau avec les pécheurs. Il ne les regarde pas de haut, non, il se met à leur niveau, au milieu d'eux. C'est le geste qui inaugure toute sa mission de serviteur. Et c'est pile à ce moment-là que la voix des cieux retentit. Et ce qu'elle dit est juste extraordinaire. « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Ça, c'est le titre du roi Messie. « En qui je trouve ma joie ». Ça, c'est une citation presque mot pour mot d'Isaïe quand il décrit le serviteur. En une seule phrase, les deux figures, le roi puissant et le serviteur humble, sont fusionnés en une seule personne. Mais alors, quelles sont les conséquences d'un tel geste? Si le Messie se rend solidaire de tous sans distinction, qu'est-ce que ça veut dire pour les frontières entre les peuples, les cultures? Les premiers disciples vont vite le comprendre.
et ça va les bousculer. Prenons l'apôtre Pierre, par exemple. C'était un juif pieux, très à cheval sur les règles. Et un jour, il a une vision un peu folle qui lui dit qu'en gros, rien de ce que Dieu a créé n'est impur. Juste après, on l'envoie chez un certain Corneille, un centurion romain, donc un non-juif. Pour Pierre, rien que le fait d'entrer dans sa maison, c'était briser un tabou énorme. Et c'est là, chez cet homme, qu'il a une révélation. Il dit « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. » Il réalise que le salut, ce n'est pas une exclusivité. Cette ouverture à tous, c'est la suite logique du geste de Jésus au Jourdain. Si lui s'est fait solidaire de tous, comment ses disciples pourraient-ils encore faire des différents? Et voilà, la boucle est bouclée. La vieille prophétie d'Isaïe s'accomplit sous ses yeux. Le serviteur, qui se tenait humblement dans le Jourdain, est bien en train de devenir une lumière pour les nations. Finalement, le baptême de Jésus nous propose un modèle de leadership complètement révolutionnaire, un modèle qui n'est pas basé sur le pouvoir et la domination, mais sur la solidarité et le service. Alors, ça nous laisse avec une question pour aujourd'hui. À quoi ressemblerait notre monde si nos leaders, à tous les niveaux, choisissaient de servir plutôt que de dominer ?